Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où je vais vous débriefer la dernière série en date de chez Marvel, à savoir Wonder Man, que vous pouvez bien évidemment retrouver sur Disney+. Alors Wonder Man est une petite série qui avait vraiment aucune prétention du côté de chez Disney Marvel. Un truc où il n'y avait eu pas beaucoup de promos, vraiment personne n'avait vraiment parlé de ce personnage-là. Donc bon, est-ce que c'était nécessaire ou pas de le voir? Je vais vous donner un avis euh, rapide et puis on spoilera, même si à mon avis, les amis, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment grand chose à spoiler. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette série-là? On retrouve ce personnage-là de Simon Williams qui cherche à devenir acteur à Hollywood et incarner un rôle d'une fameuse série, Wonder Man, une série de son enfance qu'il avait appréciée avec son père. Et donc, pendant toute cette série, je crois qu'il y a 8 épisodes, ouais, c'est ça, 8 épisodes, on va suivre vraiment le développement de ce personnage-là qui essaie de s'intégrer à Hollywood de devenir un acteur. Mais il va s'avérer que ce personnage-là, apparemment, a des pouvoirs. Et donc un peu voilà le synopsis là de cette série. Il va très vite être en contact avec le personnage de l'acteur, en tout cas du mandarin qu'on avait pu voir dans ce vieux film Iron Man 3. Euh, et je pense que le personnage, on le voyait aussi dans Shang-Chi, euh, où ben, en fait c'est un acteur finalement qui avait simulé un terroriste à l'époque où on se filmait. Et donc lui, on va le retrouver aussi dans sa petite carrière d'acteur à Hollywood. Et donc bon, on va suivre ce duo-là de personnages pendant toute la série. Et donc je vous avoue que cette série-là, en fait, moi j'ai du mal à comprendre vraiment. Alors elle s'intègre un peu dans le nouveau, allez, la nouvelle rubrique qu'avait lancé Marvel, les Marvel Spotlight, où il y avait Echo. Donc, c'est-à-dire que c'est des séries en fait qui sont un petit peu indépendantes, que vous pouvez regarder sans spécialement, sans que ça ait spécialement un impact sur l'univers général. Donc, on peut carrément en fait s'en passer de cette série-là. Et c'est le cas en fait. Bon, bah, je l'ai regardé parce que Marvel oblige évidemment. Mais je vais vous avouer que j'ai pas passé un moment incroyable. Alors, ça a le mérite de proposer quelque chose de complètement différent. On reproche souvent à Marvel d'avoir à chaque fois le même schéma du super-héros et tout. Bah là, oui, ok, on est carrément dans un truc qui a rien à voir. Mais là, c'est trop. Enfin, pour moi, en tout cas, ça manquait clairement d'action. Il n'y a pas de méchant dans cette série-là, si ce n'est un petit peu le damage control qui est là pour le neutraliser, mais on comprend pas trop vraiment finalement l'enjeu de ses pouvoirs, enfin comment il les a vraiment reçus, enfin ça vient d'où, je sais pas, le background du personnage n'est pas plus poussé que ça, moi je trouve, vraiment aussitôt vu, aussitôt oublié. J'ai pas été du tout sublimé par cette proposition-là. Alors, il y a deux, trois passages qui sont assez drôles. Le duo entre les deux fonctionne plutôt bien, ça je dois l'avouer. Quelques scènes un peu drôles, je me souviens notamment dans l'épisode 5, ça part un peu en sucette et se retrouve dans une situation un peu rocambolesque. Ouais, voilà, c'est un peu drôle, mais surtout, on parle plus du traumatisme du gars, de son stress quand il doit jouer un rôle important à un moment, à un instant T, devenir et être le performeur qui va lui permettre vraiment d'être à Hollywood, et son stress par rapport au fait qu'il ait des pouvoirs et à cette loi, la loi Dorman. Et alors il y a un épisode qui va être consacré uniquement à ça. On va voir un peu un personnage Dorman, un mec qui savait passer à travers les portes, enfin, qui pouvait faire passer des choses à travers les portes, et finalement il a joué un rôle, et en jouant un rôle il a tué quelqu'un. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu ce fameux décret Dorman qui interdit à un acteur qui potentiellement a des pouvoirs de jouer dans un rôle à Hollywood. Donc voilà, cet épisode-là en noir et blanc, ok, bon, encore une fois, c'est une proposition différente, mais vraiment, j'ai pas du tout été sublimé cette série-là. Je comprends pas vraiment comment ce personnage-là va à un moment être réimbriqué
dans la suite. Alors je pense que dans mes souvenirs, il y avait une histoire de West Coast Avengers avec tous les mecs de Los Angeles, San Francisco, qui seraient de ce côté-là, genre Ant-Man, je pense. Lui, je sais plus, mais voilà, ça pourrait potentiellement mener à ça, ou il rejoindrait peut-être un jour les Young Avengers, j'en sais rien. Mais vraiment, bon, ouais, je vous le dis, j'ai pas été du tout sublimé par cette série. Il y avait vraiment des moments qui étaient un peu longs, quoi. Je veux dire, ces moments de répétition où ils sont dans la maison du réalisateur. Ouais, bon, moi, voilà, vraiment. Et, tiré en longueur, quoi. Vraiment. Et alors, le dernier épisode, peut-être où ils vont essayer un peu plus de dynamiser avec lui qui pète un câble, qui détruit le studio d'Hollywood et le mandarin qui va reprendre son rôle pour le sauver un petit peu parce qu'il était un petit peu l'espion du Damage Control et il essayait d'apporter des informations sur Wonder Man. Ok, voilà, mais sinon, bon, ben, voilà, je sais pas. Je sais vraiment pas vers quoi se tourne Marvel avec ce genre de projet-là. C'est pas du tout moi ce que je recherche. Ça a le mérite, comme je l'ai dit, d'avoir une proposition complètement différente, de traiter vraiment le, le- le- le cinéma, Hollywood, avec bon, plusieurs clins d'œil à l'actualité, notamment je me souviens la grève des scénaristes, la grève des acteurs, enfin beaucoup de choses qui ont fait l'actualité lors des dernières années. Mais à côté de ça, bon ben voilà, moi, je m'empresse là de vous faire la vidéo. D'ailleurs, d'habitude à Marvel, je regarde tout le premier jour, enfin je suis au taquet. Ils avaient sorti les 8 épisodes en une fois, et là bah, on est mi-février. Et je viens seulement de la terminer pour vous dire, et j'ai dû m'y reprendre en plusieurs journées parce que vraiment c'était assez long quoi. C'était assez long. Donc voilà, plus grand chose à dire sur ce projet-là. Bon, on attend le mois prochain Daredevil, où moi, bah, voilà, je préfère ce genre de propositions qui sont plus fidèles. Et on espère quelque chose d'un peu plus dark, peut-être que la saison 1, que moi j'avais trouvé plutôt pas mal, mais qui avait quand même été fort critiqué de manière générale. Donc on attendra ce projet-là. C'est une année évidemment qui devrait être marquante du côté de chez Marvel, avec notamment un certain Spider-Man Brand New Day qui devrait arriver en juillet, et bien sûr le Colosse en fin d'année, Avengers Doomsday, qui devrait évidemment cartonner. On en reparlera bien évidemment de tous ces projets-là de chez Marvel. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Dites-moi vous, par contre, si vous avez apprécié ce projet-là, qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que c'était chouette ou pas du tout? Et voilà, on peut éventuellement en débattre en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, mes chers amis. Je vous remercie à toutes et tous, et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza pour plein de contenu Marvel, parce que cette année 2026, comme je vous l'ai dit, il y aura énormément de choses. À bientôt les amis. Ciao ciao.